aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo trucs et astuces sur comment s'installer en chien tête en bas pour être stable. Ok, on est prêt, on est parti. Alors déjà, le chien tête en bas, on est en équilibre sur nos mains et sur nos pieds. Ce qu'il faut savoir, c'est comment est-ce qu'on se met en équilibre sur nos mains et sur nos pieds. Le pied, pour être à l'équilibre, il faut avoir du poids dans les talons, ça c'est une chose, mais aussi sous la boule du gros orteil et sous la boule du petit orteil, sur chacun des deux pieds. Alors, je t'invite à te redresser, venir debout, écarter tes pieds, largeur du bassin à peu près, pour être suffisamment stable dans le sol. Et tu vas remarquer qu'instinctivement, quand tu te redresses, le poids de ton corps, il est dans les talons. Comment on fait pour aussi aller mettre du poids vers l'avant? Tu vas venir soulever tous tes orteils, venir presser la boule qui est sous le gros orteil dans le tapis, tout en gardant du poids dans les talons. Venir déposer la boule du petit orteil sur le sol, mettre du poids dessus et relâcher les orteils sur le sol. Tu vas voir que naturellement ici, du coup ton corps, si je te le refais de profil, je mets mes poids du corps dans les talons, je redépose la boule du gros orteil, la boule du petit orteil, les orteils, bim! Je mets du poids vers l'avant aussi, mon corps il est légèrement mis vers l'avant. Pourquoi? Parce que mon centre de gravité est venu s'équilibrer au niveau de mes pieds entre le poids à l'avant et le poids à l'arrière. Évidemment ici j'engage mes abdos, je relâche mes épaules, ça c'est la posture de la montagne. Et ça on va vouloir le retrouver en chien tête en bas. Ça c'est le premier engagement au niveau des pieds. Ok? Maintenant que ça c'est ok, les mains. Les mains c'est la même chose. On va mettre du poids dans le talon de la main ici, juste au-dessus du poignet, sous l'index par contre cette fois-ci, et sous l'auriculaire. Et quand j'ai ma main au sol, j'ai du poids dans ces trois points-là. C'est-à-dire que ma main, elle n'est pas comme ça, avec un trou ici. Le poids, il n'est pas sur la tranche externe de ma main. En général, il est moins sur la tranche interne. Ce qu'on a plutôt tendance à faire, c'est ça. Donc, je viens me placer à quatre pattes. Je place mes mains sous, avec mes poignets sous mes épaules, les doigts écartés, et je vais venir mettre du poids. D'abord, dans les talons de mes mains, je pose mes mains au sol, et je vois, exactement comme quand j'étais debout, à mettre du poids au niveau de la boule sous mon index et au niveau de la boule sous mon auriculaire. Ok? Et ici, normalement, je suis stable. J'ai pas un creux sous mes mains. Et mes doigts, je mets mes doigts pour gripper le sol. Une autre astuce avant de passer en chien tête en bas. Je vous ai dit, on ramène les mains écartées plus ou moins à la largeur des épaules. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous la même morphologie, on n'a pas tous les mêmes épaules et que parfois, on a besoin d'écarter un peu plus ou les resserrer légèrement un peu plus. Évidemment, on n'est jamais là et on n'est jamais là parce que sinon, clairement, on n'est pas stable. Mais au niveau de la largeur des épaules, on a un peu de latitude. Deuxième point, quand je mets mes mains sur le sol, j'ai la possibilité soit de mettre mes index qui soient du coup parallèles au grand côté du tapis, donc ça veut dire que je suis là. Donc j'ai les mains légèrement ouvertes. Ou alors, c'est le majeur qui est parallèle au grand côté du tapis, et là j'ai les mains plus comme un alignement où on dirait que je suis symétrique en fait ici. Donc soit légèrement ouvert, soit symétrique. Pourquoi? Parce que moi pendant longtemps, j'ai mis mon majeur parallèle au grand côté du tapis, et je sentais que j'ai pas les épaules très ouvertes. Et du coup, j'étais pas forcément très confortable dans la posture du chien tête en bas. Et en faisant juste ça, en ouvrant légèrement, donc encore une fois, on n'exagère pas, on va pas ouvrir sur les côtés, en ouvrant légèrement et en mettant mes index parallèles au grand côté du tapis, j'ai un peu plus d'espace dans mes épaules. Donc ça, c'est des choses à tester quand vous vous mettez en chien tête en bas et à voir l'une ou l'autre des variations et toutes celles qui sont entre, évidemment, pour voir ce qui vous convient le mieux. C'est pareil au niveau des pieds. Les pieds, ils sont parallèles, largeur plus ou moins des hanches, évidemment. Donc, on vient se placer à quatre pattes. Donc déjà ici, je vais mettre le poids dans mes mains, parce que c'est les premières choses qui vont être au sol. Je mets le poids dans mes mains, je vérifie, en mettant mes épaules au-dessus des poignets, que je suis confortable, j'ai le poids dans les mains. Mes genoux sont écartés largeur du bassin, plus ou moins. J'ai accroché les pieds à l'arrière, et ici, je vais transformer en chien tête en bas. Donc, la prise dans mes mains, elle ne va pas bouger. Si jamais je dois ajuster mes mains, je repasse par le quatre pattes, je vois comment je peux faire et je repars. Ok? Les mains, une fois qu'on les a mises là, elles ne vont plus bouger. Donc, les mains solides, on relâche la tête ici,
On vient décoller les genoux du sol et on envoie les fesses vers le ciel. On va vouloir former un V inversé. Et je veux mes bras dans l'alignement de mon dos. Donc j'hésite pas à bien plier les genoux pour avoir les bras dans l'alignement du dos. Je veux pas être dans une moitié sorte de planche avec un angle ici, au niveau de mon épaule, ok? Je veux vraiment allonger le dos, les bras et ma tête du coup, les oreilles elles sont entre mes bras, elle est dans l'alignement. Et du coup, ici, éventuellement, peut-être qu'un jour les talons viennent sur le sol, peut-être pas. Une grande inspire, une grande expire, on repose les genoux sur le sol. Et du coup, à vous de tester les différentes variations et de voir comment vous pouvez être plus stable dans un chien tête en bas. Et évidemment, le coup des pieds, ça marche que si les talons finissent par toucher le sol. S'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. C'est peut-être votre morpho, c'est peut-être une question de souplesse et ça viendra pour la suite. À très vite pour un prochain truc et astuce.